Hello, hello, hello. Hello ma famille royale. Hello mes reines. Hello, hello. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, on n'a pas de musique, voilà. On n'a pas de musique, voilà. On n'a pas de musique, voilà. J'espère sinon que vous allez bien. Voilà. J'espère que, voilà, vous allez très bien. Hello, hello. Hello ma famille royale. Avoir la paix dans son couple. Et les choses d'autrui, maman. Avoir la paix dans son couple. Qui est là? Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, qui est là? Faites un coucou si vous êtes là. Bienvenue à vous pour ce nouveau live. On va s'entretenir. Un petit live matinal. Voilà. Ça fait un moment que je ne fais plus les lives le matin. Vous savez que quand je fais le live le matin, c'est que l'inspiration, là, ça bouillonne là. Il faut que je parle. Il faut que je parle. Il faut que ça sorte. Vous comprenez, non? Tellement bon à t'entendre. Merci beaucoup. On l'a. Merci, c'est gentil. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue à vous. Bienvenue. Qui d'autre est là? Voilà. Je vous l'ai dit la dernière fois. Voilà. Le mois de novembre est un mois exceptionnel pour moi. C'est un mois exceptionnel pour moi. Parce que voilà, j'ai 39 ans. C'est 39 ans, non? Je suis né le 19 novembre 83. Vous savez que quand on dépasse 20 ans là, on ne compte plus son âge. Hein. J'ai quel âge? S'il vous plaît, dites-moi. Je suis né le 19 novembre 83 en Konsamba. Deuxième fille unique. Deuxième et dernière. J'étais tellement jalouse si bien que j'ai bloqué le ventre de ma mère. En Afrique, c'est ce qu'on dit souvent, non? Les dernières possessives là, jalouses. Le 19 novembre, c'est 39 ans ou c'est 29 ans. Massa. Oh, la vieillesse. Oh. 19 novembre 83, j'ai 39 ans. J'ai déjà 39 ans. C'est pas chose facile, hein. Maman, j'ai vécu quoi? J'ai vécu quoi jusqu'à y voir il y a 39 ans? C'est passé comme ça, moi, mais j'aime pas ce que j'ai vécu. Jusqu'à y voir il y a... Donc c'est comme ça qu'il va avoir un demi-siècle, comme la blague. Il va avoir 50 ans comme la blague, comme ça. Hein? Hé, Seigneur. Pardon, oh, renouvelle-moi. Oh, Seigneur. Donc, je disais comme ça, on va parler des choses un peu sérieuses. Je disais comme ça que... Merci beaucoup, Métis, merci, c'est gentil. Je disais comme ça que... À l'occasion de mon anniversaire, voilà, qui a lieu le 19 novembre, ce mois de novembre est assez exceptionnel pour moi. Voilà, assez exceptionnel. Pour renouveler mon amour à Dieu, voilà, pour renouveler, voilà, d'une façon pour moi de dire merci à Dieu, j'ai décidé de brader la formation Regagner la sérénité dans son couple. Alors, à partir d'aujourd'hui, la formation Regagner la sérénité dans son couple, voilà, est au prix de 100 €. Voilà, 50%. Voilà, j'ai divisé en deux. Voilà, c'est pour dire merci à Dieu. C'est ma façon à moi de dire merci à Dieu. Je vous fais bénéficier de cette formation au prix de 100 €. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je le fais déjà pour Dieu. Hein. Je le fais déjà pour Dieu. Je connais l'alliance que j'ai tissée avec Dieu. Je le fais déjà pour Dieu. Je sais les engagements que j'ai pris avec lui. Voilà. Je lui dis merci pour ce mois de novembre qui est béni. Un mois de novembre où une reine comme moi, la famille royale de Christ, voilà, une reine comme moi a vu le jour au mois de novembre. Donc, tout le mois de novembre, maman, c'est la charité chez moi. C'est donner, tout est donné. Tout est divisé en deux chez moi, ce mois de novembre. Donc, et ce n'est pas tout comme je vous disais. En plus de ça, en plus d'avoir la formation qui est en ligne, voilà, donc vous pouvez adhérer à cette formation partout où vous êtes. En plus d'avoir cette formation qui est en ligne, à 100 €, vous avez ajouté à cette formation un bonus, c'est-à-dire un accompagnement privé. Un accompagnement gratuit privé, c'est-à-dire quand tu payes, tu prends ta formation en ligne, voilà, tu vas recevoir la formation, tu vas recevoir tous les directives, le numéro de téléphone, comment tu vas me contacter, et on planifie un jour où tu as droit à ta séance de coaching en privé. Ce n'est pas dans un groupe, c'est vous et moi, en vidéo ou en audio, c'est comme vous voulez.
Vous comprenez un peu. Donc, si vous voulez me voir et tout ça, il y a des reines. Oh non, coach, je veux te voir, c'est j'aime parler. Il n'y a pas de souci, maman. Je vais me rendre pimpante pour toi le jour là. On va se voir. Mes chéris, comme je vous disais la dernière fois, mes reines, voilà. Profitez et investissez sur vous. Le plus beau investissement qu'une femme puisse faire, c'est de sortir de l'argent et d'investir sur sa beauté de l'intérieur. Oui. Et faites-le pour vous. Oui. Faites-le pour augmenter vos connaissances. Vous avez le lien sur toutes mes pages. Allez-y, cliquez sur le lien de la formation. Vous allez voir qui peut adhérer à cette formation. C'est les célibataires. Tu es célibataire ou marié, cette formation te concerne. Tu vas voir la formation à 4 modules. Voilà, plus de 12 heures de formation. Tout y est. C'est-à-dire que tous vos questionnements, et si tu ne comprends pas bien, reviens me voir. On aura notre séance de coaching, d'accompagnement privé, et on pourra, voilà, s'entretenir sur ce problème-là que tu as au fond de toi. Chacune de nous a un problème au fond de soi. Surtout les femmes mariées et célibataires, on a toujours ce problème-là. On veut une oreille. Oui, l'oreille d'une experte. Je suis coach certifié Fetel Love. Vous le savez déjà. Oui, depuis l'année 2022. Je suis également, oui, une accompagnatrice, oui, pour les familles, pour vos enfants également. Je suis cette personne-là, cette oreille attentive, voilà, qui peut vous apaiser, qui peut vous apporter des solutions dans tout ce que vous avez comme problème. Voilà. Nos marabouts, nos accompagnateurs, ils sont toujours présents. C'est comme si le direct, on lançait ça pour eux. Vraiment de Dieu. Ma coach Jean-Baptiste de sa génération. C'est toujours vous qui m'avez nommé coach matrimonial et familial. C'est vous, hein. C'est à votre demande que je suis coach matrimonial et familial. Voilà. Parce que j'éduque aussi les enfants. Vous avez les enfants qui dérapent et tout ça, c'est mon domaine. Je sais parler aux enfants. Je sais les amener sur le bon chemin. Voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est un don que Dieu a mis en moi. C'est comme ça. Voilà. Ma famille royale. Merci beaucoup, Osana. Merci beaucoup. On va... Quels sont vos... Dites-moi, hein, quels sont vos secrets personnels? Comment vous faites pour avoir la paix dans votre couple? Je veux m'adresser cet après-midi aux femmes là. Les célibataires, prenez les notes. Quels sont vos secrets personnels? Comment vous faites pour avoir la paix dans votre foyer? Parce que vous savez, l'argent ne fait pas tout. Beaucoup de femmes de nos jours ont les problèmes, je ne sais pas, dans le foyer. En fait, elles n'ont pas de paix. Elles ne sont pas à l'aise. C'est-à-dire que quand tu rencontres les femmes, sujet de conversation, oh j'ai tel problème, tu sais, je n'ai pas la paix, il suffit de leur voir. Parfois, ça se manifeste même sur elles. Tu ressens que la femme, elle est là. Elle a tout, mais elle a quelque chose, ça ne va pas, elle n'a pas de paix. Comment vous faites pour parler à cela? Comment vous faites pour avoir la paix dans votre foyer? Je vois des femmes qui entrent complètement en dépression. Maman, le mariage, ce n'est pas pour mourir. Le mariage, ce n'est pas pour mourir, ma chérie. C'est-à-dire que tu es dans le foyer, tu as perdu toute ta joie de vivre, tu as perdu l'éclat de ton teint, tu as perdu toute ta fraîcheur. Le mari m'a fait ci, le mari me fait que je n'ai pas de paix, je n'ai pas de ceci, je ne me sens pas bien. L'homme là, il est comme ça. Maman, je vais te dire ce matin, lâche prise un tout petit peu. Lâche prise un tout petit peu. Est-ce que quand tu naissais, tu avais rendez-vous avec ce monsieur? Lâche prise un tout petit peu. Tu veux laisser ta vie à cause du mari? Tu veux laisser ta vie à cause du mariage? Vous n'avez pas de paix. Maman, cherche ta paix intérieure. C'est très important. Et je vous le dis ici tous les jours. Cherchez votre paix intérieure. Ce n'est pas le mariage qui donne la paix. C'est ce que beaucoup de femmes oublient. Il y a des femmes célibataires, elles se disent, oui, je cherche un homme, je ne suis pas bien. Je sais que quand je vais me marier, c'est là où je serai bien. Maman, tu te trompes. Le mariage ne donne pas la paix intérieure. Oui, ce n'est pas l'homme qui donne la paix. En tout cas, un être humain n'a pas la capacité de donner la paix à quelqu'un en dehors de Dieu. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend ça? Ou c'est comprendre, ou c'est entendre? Oh. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend ça? L'homme ne donne pas la paix. Maman, si tu attends un homme pour être épanoui, pour être heureuse, tu as tout faussé. Le mariage ne donne pas la paix. Maman, même dans le foyer, tu vas devoir chercher ta paix toute seule. Parce que l'homme à qui tu réclames la paix là, tu n'es pas sûr que lui-même il a la paix intérieure. Tu n'es pas sûr que lui-même il a réglé ses blessures. Tu n'es pas... Mais vraiment,
Et c'est ça qui ramène les souffrances, les chagrins chez les femmes mariées. Je recherche la paix. Je n'ai pas la paix. Maman, cherche ta paix. C'est toi qui dois cultiver ta paix tous les jours. Tu dois chercher la paix tous les jours. Tu dois te poser des questions et te dire que, l'homme là me malmène, l'homme là est infidèle, l'homme là me méprise. D'accord, j'ai décidé de rester dans mon foyer. Qu'est-ce que je fais pour être en paix? Qu'est-ce que je fais pour avoir le sourire? Oui. Tu as les enfants qui te regardent. Ça ne fait pas plaisir aux enfants d'avoir une maman qui est malheureuse, hein? Non. Si tu décides de rester dans le foyer malgré tout, maman, tu dois rechercher la paix. Parce que cette paix-là, cette énergie positive-là, c'est ça que tu vas transmettre à tes enfants. Alors vraiment, ça ne sert à rien de rester dans un foyer et de déprimer. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? Les enfants vont, voilà, ils vont reprendre toute cette énergie négative-là que tu leur donnes. Vous comprenez un peu? Inconsciemment, ils vont hériter de cette énergie-là. Donc, maman, tu dois faire tout et tout pour rechercher la paix. Moi, j'ai toujours dit que le foyer est simple. C'est vous qui vous compliquez. Oh. Vous vous cassez la tête pour rien. Je dis toujours que apprenez les batailles. Moi, je dis dans le foyer, je vous ai toujours dit ça depuis des années. Je n'ai jamais changé de langage. Il y a des batailles vaines dans le couple. Il y a des batailles qui ne doivent même pas attirer votre attention. Parce que quoi? Vous cherchez votre paix. Vous cherchez à garder votre paix. C'est la paix intérieure qui se reflète à l'extérieur. Si tu as beau avoir tout l'argent du monde, maman, si à l'intérieur là tu n'es pas apaisé, on le saura. Ça se manifeste dans ton langage. Vous devenez agressif, impulsif, sur la défensive, parce que là-bas à l'intérieur, vous n'avez pas de paix. Vous n'avez pas de paix dans le foyer. Je voudrais dire à une femme ce matin, maman, cherche ta paix. Écrivez avec moi pour motiver celles qui guettent là. Écrivez avec moi pour motiver les guetteuses qui sont sur ma part. Maman, recherchez votre paix. Je recherche ma paix. Est-ce qu'il y a une reine qui peut me noter ça? C'est très important. Je recherche ma paix. Oui, je recherche ma paix. Est-ce qu'il y a une reine qui peut noter ça, s'il te plaît? Notez et on va avancer. Je recherche la paix. C'est très important. Maman, et pour rechercher ta paix, oui, tu as besoin d'avoir ton centre d'intérêt à toi-même. Merci Pam Sena, je vais épingler ça. Épingler ce commentaire-là pour que ça entre bien là. Il faut rechercher votre paix intérieure, c'est très important. Oui, vivez un peu pour vous. Je recherche la paix, j'ai épinglé ça. C'est très important. Maman, si tu ne recherches pas ta paix, c'est-à-dire que ta paix dépend de ton mari, tu vas souffrir dans le foyer jusqu'à... Et quand l'homme sait que tu es dépendante, tu attends tout de lui. Tu attends le bonheur de lui. Tu attends la paix de lui. Maman, c'est-à-dire que tu vas vivre que... Tu auras l'impression que le foyer, c'est un enfer. Tu auras l'impression que tu vis que le film d'horreur. Voilà, dans ton foyer. Maman, c'est pourquoi toute seule, tu dois avoir cette capacité de rechercher ta paix. C'est très important. Et tu dois commencer par chercher un centre d'intérêt. Une occupation en dehors de ton foyer, je dis bien. Partagez ce message et envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez ce message, mes reines, et envoyez les cœurs. Il y a encore des femmes là qui n'ont pas un centre d'intérêt. Si elles veulent se distraire, elles attendent une amie. Si elles veulent se distraire, elles attendent le mari. Maman, si le mari a décidé de ne pas sortir avec toi, il y a les hommes qui ne sortent jamais avec leur femme. Tu vas faire comment? Tu vas décider aussi de ne pas sortir. Si le mari a décidé de ne jamais sortir avec toi, il y a les hommes là. La femme, c'est comme le pot de pleurs. C'est-à-dire qu'elle est comme vigile à la maison. Tu fais comment? Donc, c'est-à-dire que tu arrêtes de vivre. Tu arrêtes de t'épanouir. Maman, cherche ta paix intérieure. Parce que le mari refuse de sortir avec toi. Il y a des femmes qui ont décidé, comme tu refuses de sortir avec moi, moi aussi, je ne sors plus. Maman, qui t'a menti? Qui t'a menti? Si tu décides de ne plus sortir, de ne pas avoir un centre d'intérêt en dehors de ton foyer, maman, tu vas souffrir. Oui, tu auras toujours la migraine tous les jours. Tous les jours, tu auras les violents maux de tête. Parce que tu n'as pas un centre d'intérêt. Ton centre d'intérêt dépend de ton mari, maman. Trouve une activité qui va te permettre de t'épanouir. Qu'est-ce que tu aimais faire lorsque tu étais célibataire? Qu'est-ce qui te permet de sourire, même lorsque tu n'as pas envie de sourire? Maman, si c'est la musique qui te fait du bien, si c'est la musique qui apaise ton cœur, maman, prends l'habitude de mettre la musique chez toi et de faire déguiser quelques pas de danse. Maman, si c'est le sport qui te fait plaisir, si c'est le sport qui te fait te défouler toutes ces rages-là que tu as en toi, la haine
haine que tu as pour ton mari là, la rancœur qui bout dans ton cœur, maman, va t'inscrire dans un centre de sport. Commence à y aller, même si c'est une fois la semaine. Tu vas voir que tu te sens légère. Tu vas voir que tu te sens soulagée. N'attends pas le mari pour le faire. C'est très important. Si tu avais l'habitude de faire un petit commerce, c'est ce commerce-là qui te permet de t'évader. Parce que là-bas, là, tu rencontres des personnes avec lesquelles tu sympathises. Ça te fait du bien, maman. Retourne faire ce petit commerce-là. Arrête de mourir à la maison. Parce que le mari m'a fait ci. Le mari me trompe. Le mari va me faire ceci. En mourant, ça ne va pas empêcher ton mari d'être infidèle. Il y a des femmes qui ne comprennent pas ça. En étant dépressive, oui, tu n'interpelles pas ton mari, oui. C'est-à-dire qu'en étant dépressive, ça ne va pas empêcher le mari de te tromper. Il va seulement changer la stratégie de jeu. Peut-être parce que tu as regardé le téléphone, il sait que tu connais déjà. Il va changer la stratégie, mais il ne va pas arrêter de te tromper. Parce que tu perds la tête à la maison. Parce que l'épouse devient dépressive. Faites très attention, pensez à vous. Votre santé mentale est très importante. Oui, pensez à vous, mes reines. Pensez à vous, ma famille royale. C'est très important. Vous comprenez un peu? Arrêtez d'attendre tout du mari. Arrêtez d'attendre que le mari vous donne le bonheur. Arrêtez d'attendre de vivre selon les humeurs de vos époux. Si le mari est content, toute la maison est contente. S'il n'est pas content, voilà, la maison est triste. Non. Oui. Non, ce n'est pas comme ça. Vous êtes responsable de votre vie, de votre bonheur. C'est très important. Trouvez votre centre d'intérêt. Trouvez quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Trouvez quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir. Sortez de votre zone de confort. Maman, il y a des femmes là qui pensent que même pour s'épanouir, on a besoin d'argent. Allez même marcher en forêt. Allez sortir. Allez même dans les réunions. Allez rencontrer d'autres femmes là-bas. Vous allez blablater de tout et de rien. Ça va vous permettre de changer un peu d'air et de revenir. Le couple a besoin je ne sais pas, de nouveautés. Oui. Allez un peu changer d'air. Lâchez prise, ça va vous faire du bien. Vous voulez mourir pourquoi? Pour le mariage. Lorsque vous allez mourir, une femme n'est pas mieux placée pour éduquer vos propres enfants que vous-même. Aucune femme ne peut être mieux placée pour donner une bonne éducation à vos enfants que vous-même. Vous allez mourir à cause du mari, à cause du mariage. Le mari va refaire sa vie avec une autre femme. Il va jamais arrêter de tout mal. La vie continue. Le monde ne s'arrête pas quand tu meurs. Le monde ne s'arrête pas quand tu tombes en dépression. La vie continue. Ça dit que les hommes continuent d'être infidèles. La vie suit son cours. L'argent continue de tourner. Maman, ça n'enlève rien à la société. On va pleurer, on va dire ouais, on va venir sur Facebook, on va commenter meurtre à cause de son mari, elle est morte à cause de dépression, et après quoi? Il n'y a que toi qui as perdu, tes enfants, ta famille. Même la belle famille ne perd rien. Rien, leur fils est vivant. C'est-à-dire que leur fils est vivant. C'est-à-dire que pendant que toi tu seras dans la tombe, c'est-à-dire à la morgue, même pas dans la tombe, la belle famille sera en train de réfléchir comment pour remonter le moral de l'homme, on doit lui donner une autre femme. C'est-à-dire qu'on sera déjà en train de proposer à l'homme, si tu n'as pas une copine là, si tu n'as pas une maîtresse que tu avais avant là, on peut déjà te proposer parce que vraiment la solitude n'est pas bien. Rester seul n'est pas bien. Tu as besoin d'une femme pour te consoler. Tu as besoin d'une femme pour passer tes nuits. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur? Donc quand tu penses à tout ça, maman, tu dois te protéger. Je me protège, mes reines. L'homme ne viendra pas le faire pour moi. La belle famille ne viendra pas le faire pour moi. Je dois le faire parce que je me soucie même de ces pauvres enfants-là qui sont encore tout petits. Donc il y a quand ces esprits-là, quand je veux m'affaiblir, je pense à mes enfants. Je dis, fait-elle, ici en Europe, là où c'est chacun pour soi, qui peut éduquer mes enfants? Qui peut éduquer mes enfants mieux que moi? C'est-à-dire que j'ai la vision, je visualise un avenir meilleur pour mes enfants. Si je tombe en dépression là, je fais du bien à qui? Je me fais du mal à moi-même. Je me fais du mal à moi-même. Recherche ta paix, ma reine. C'est très important. Quand tu penses à tout ça, tu dois te motiver. Tu dois rester forte et trouver des stratégies pour garder ta paix intérieure. C'est très important. Pour garder ta paix intérieure, sors de ta zone de confort. Je vois souvent des gens, vous comprenez, je vois souvent des gens parfois qui me disent, fait-elle, on ne sait pas quand tu es fâché, on ne sait pas quand tu es contente. On ne sait pas quand tu es fâché. C'est-à-dire que tu peux m'appeler à 8 heures. Je suis tout abattu. Je suis tout effondré. Mais dans 30 minutes,
Je suis debout. Tu me rappelles encore. On va te dire que c'était moi là. Tu vas même pas croire que c'est la même personne. Mais pourquoi? Parce que je recharge mes batteries. Ce n'est pas mauvais de tomber, mais il ne faut pas rester là où tu es tombé. Dès que tu tombes là, il faut avoir cette capacité-là de te relever et de te dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Parce qu'en fait, tu ne vis plus pour toi. Tu vis aussi pour tes enfants. C'est les enfants, non? Tu vis aussi pour ces enfants-là. Tu arrêtes d'être égoïste, de ne penser qu'à toi et de te dire, tu as besoin d'être debout. Tu te lèves, tu vas, tu te regardes dans le miroir, tu prends une douche, tu prends un verre d'eau, tu bois, tu dis que la bataille continue. Tu te lèves pour avancer. C'est très important, mes reines. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ayez cette capacité-là. Quand vous arrivez à cette capacité-là, le mari sait que tu es un je m'en fous. Quand le mari sait que j'ai affaire à une je m'en fous. Je m'en foutisme. Vous comprenez un peu, non? Non, maman, c'est lui qui a peur de te perdre. Parce que dans son cœur, là, il croit que tellement tu t'en fous que tu n'as même pas peur de le perdre. Tellement tu as la capacité de vivre seul, de te relever que il se dit que la femme là, peut-être voilà, elle peut vivre sa vie sans moi. Il a peur à chaque fois. Mais quand à chaque fois tu es dépressif, tu pleures devant les enfants, vraiment, ce que vous faites souvent là n'est pas bien. Pourquoi vous traumatisez les enfants là comme ça? Hein? Tu pleures devant les enfants. Votre père, le père de vos enfants, il m'a abandonné. Vraiment, je suis fini ma vie. Je n'ai rien. Je vis seulement avec 100 €. Je vais alors faire comment? Je vais aller, les enfants sont là. Maman, calme-toi. Maman, pourquoi vous traumatisez les enfants là comme ça? Vous les traumatisez pourquoi? Vous les traumatisez comme ça pourquoi? Vous traumatisez vos enfants là pourquoi? Vous traumatisez mes enfants là comme ça pourquoi? Hein, mes reines? Aïe, arrêtez ça. Relevez-vous. Relevez-vous. Ça, c'était la première des choses. Si vous mettez ça en pratique, vous allez vivre paisiblement dans votre couple. Parce que comme je vous le dis toujours, il n'y a pas un homme qui est parfait. Les hommes font toujours les choses qui font mal au cœur. Les hommes font toutes les choses qui font mal. Donc si tu n'as pas une maturité de vivre avec un homme, oui, tu ne peux même pas rester marié. Oui, parce que les hommes font toutes les choses et vous savez que nous les femmes, on est fragiles, on est sensibles. Voilà, on est toujours sur les émotions, prêtes à se fâcher. Si tu n'as pas mûri ton cœur, tu ne peux pas vivre avec un homme. Tu vas seulement divorcer ou alors tu seras en dépression tous les jours. Tu vas te laisser aller parce que tu vas dire que oh, pour moi, il finit ici. Bah, non, non ma chérie. Non ma chérie. Ça c'était la première des choses. La deuxième des choses, oui, arrêtez d'être possessive, collante. Je vous ai déjà dit. Maman, tu veux la paix. C'est toi qui es derrière ton mari. Oh, c'est ton pied, mon pied. C'est ton pied, mon pied. Maman, l'homme va marcher dessus, sur toi. L'homme va marcher dessus. Il va t'écraser quand tu lui montres que, voilà, c'est toi qui me fais respirer. J'ai le souffle de vie grâce à toi. Ma vie existe grâce à toi. Maman, non. Même lorsque tu es marié avec un homme, ne lui montre pas que tu es dépendante affective. Non. Laissez vos époux respirer. Oui, le mariage, je dis souvent, ce n'est pas une prise en charge. Le mariage n'empêche pas à qui que ce soit d'avoir son espace personnel. Même vous avez droit à votre espace personnel. Et c'est ça qui rend la relation mystérieuse. C'est ça même qui pimente, qui renouvelle la relation tous les jours. Parce qu'il y a toujours un mystère qui se crée dans le couple. Laissez respirer vos maris un peu. Lâchez prise, maman. Tu n'es pas la gardienne de ton mari. Arrête de prendre ce fardeau-là qui va même te dépasser à porter. Je dis souvent, on peut surveiller un homme qui a décidé d'être infidèle. On peut surveiller un homme, tu ne peux pas arriver, maman. C'est trop lourd pour toi. On peut surveiller un homme. Arrêtez d'être possessive. Oui, aimer ce n'est pas être possessive. Aimer ce n'est pas posséder quelqu'un. C'est tout le contraire. Tout le monde a besoin d'avoir son espace. Laissez un peu vos hommes respirer. Et oui, le mariage n'est pas un camp militaire, et c'est vrai. C'est pour ça que vous avez toujours les problèmes. C'est pour ça que vous êtes toujours, tu vas voir des femmes, elles sont toujours, dès que le mari arrive, elles sont en train de fouiller, elles sont en train de faire ceci, elles sont en train de chercher. Ma chérie, c'est un perte, c'est une perte d'énergie. Et lorsque vous fouillez, comme je dis souvent, quand vous voyez, vous faites quoi? C'est vous qui êtes malade. Vous tombez en dépression. Ça vous ronge petit à petit, puisque vous ne divorcez jamais.
Vous ne divorcez jamais. On compte les femmes qui divorcent à cause de l'infidélité d'un homme. On compte les femmes qui divorcent parce qu'une femme a envoyé les nuits à son mari. On compte les femmes qui divorcent parce que le mari a eu un enfant extra-conjugal. On les compte. Mais pourquoi vous vous faites autant de mal? Oh, je veux connaître. Parce que quand je connais, je sais au moins avec qui je vis. Non, quand tu connais, ça te détruit. Oui, quand tu connais, ça te détruit. Quand tu connais, ça t'enlève ton sourire. Oui. Quand tu connais, ça t'enlève ton sourire. Vous comprenez un peu ma famille royale. Laissez vos époux un peu respirer. Laissez vos époux sortir. Laissez vos époux un peu profiter. C'est très important. Et vous, à votre tour, profitez de votre côté. Vous comprenez un peu? C'est très important, mes reines. Défoulez-vous un peu. Oui, laissez un peu. Si l'homme veut faire quelque chose, il veut même causer. Maman, il faut laisser. Arrêtez de vous faire du mal pour rien. Oui. Maman, si un homme a l'habitude de causer avec les femmes, tu ne peux pas le lui empêcher. Parce que tu vas être derrière son dos. Non, tu ne peux pas le lui empêcher. Tu comprends un peu? Arrêtez d'être, je sais pas, laissez vos maris un peu. Oui, on ne se marie pas pour jouer les militaires derrière son mari. On ne se marie pas pour jouer les flics derrière son mari. Non, vous vous faites beaucoup de mal. L'homme a besoin d'un peu de liberté. Oui, vous comprenez? Ça ne voudrait pas dire que l'homme doit faire tout ce qu'il veut. Vous comprenez? Ça ne voudrait pas dire que l'homme doit vous tromper à tout va. Non. C'est-à-dire que rendez vos époux responsables. Oui, rendez vos époux responsables, maman. Parce qu'un homme qui veut te tromper, il va te tromper. C'est pas parce que tu es derrière son dos. Non, tu vas être derrière son dos, il va te ridiculiser tous les jours. Tu vas être derrière son dos, il va te ridiculiser tous les jours. Et quand tu rentres, ça te crée les problèmes, ça te crée les conflits. Il y a parfois, vous savez, quand l'homme rentre même à la maison, maman, ne demande même pas que tu étais où. Oui, laisse-lui se battre là avec sa conscience. Quand l'homme sait que tu es toujours derrière son dos, à lui demander, tu vas où, tu fais quoi, tu rentres à quelle heure, tu vas rentrer à quelle heure. Non, maman, ne le fais pas. Profite le temps que, voilà, ton mari n'est pas là. Profite pour profiter. Prends ce temps-là pour profiter de toi. Prends ce temps-là pour te divertir de ton côté. Prends ce temps-là pour créer, je ne sais pas, une activité. Prends ce temps-là, oui, pour te chouchouter. Prends ce temps-là pour travailler même sur toi. C'est très important. Arrête d'envoyer les messages à ton mari. Tu es où? Tu fais quoi? Tu rentres à quelle heure? Il est déjà 22 heures. Aujourd'hui, je ne trouve pas la porte. Aujourd'hui, non, maman. Tu es dépendante affective. S'il ne t'écrit pas, il ne t'envoie pas le message pour te dire que chérie, je rentre tard. Ne lui dis rien. Reste dans ta position. Quand il rentre là, ne le calcule même pas. Ne demande même pas que tu étais où. Tu vas voir comment lui-même il est gêné. Parce que, c'est-à-dire que tes attitudes parlent plus. Vous comprenez un peu? Quand il rentre là, tu ne demandes même pas que... Partagez ce message s'il vous plaît et envoyez les cœurs. Tu ne demandes même pas que chérie, tu étais où. Vous comprenez un peu? Vous savez, je dis souvent, quand vous avez besoin de connaître des choses, demandez à Dieu d'exposer votre mari, ne demandez pas à l'homme. Lorsque tu es réglo avec un homme, lorsque tu es sincère avec un homme, et que tu entretiens une certaine relation avec Dieu, Dieu te montre les choses. Tu découvres les choses, tu ne les cherches pas. Non, tu ne les cherches pas. C'est-à-dire que les choses viennent à toi naturellement. Je le dis toujours aux épouses. Oui, demandez plutôt à Dieu d'exposer vos ennemis. Si le mari fait partie de vos ennemis là, demandez à Dieu d'exposer votre mari. Demandez à Dieu dans vos prières, d'exposer tous ceux qui vous veulent du mal alors que vous avez un cœur pur. Vous comprenez? Ne demandez pas au mari. N'harcelez pas le mari. Tu causes avec qui? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vois quoi? Vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Oui, parce que c'est une perte d'énergie. Ça va vous mettre très mal. Vous comprenez un peu? Parce que voilà, parfois dans le couple, vous dessinez le diable. Ça va vous mettre mal parce que vous êtes dans une position où vous êtes toujours en train de vouloir fouiller. Vous êtes toujours en train de vouloir fouiller les poches du mari. Est-ce qu'il y a les trésors dans son pantalon? Est-ce qu'il y a le numéro de téléphone d'une fille? Est-ce qu'il a ceci? Est-ce qu'il a cela? Maman, demande plutôt à Dieu. Oui, de sceller ton mari et que si jamais il y a quelqu'un qui tourne autour, que cette personne soit exposée. Vous comprenez un peu? Que cette personne soit exposée. Vous savez, je vais vous raconter, vous savez, moi je suis de la vieille école, j'aime les anecdotes. Dernièrement, quand j'étais en Afrique, là, j'ai fait 3 mois en Afrique, vous le savez. Voilà.
Et moi, je suis pas une femme, je vous ai déjà dit comment moi je fonctionne dans mon couple. Et ça surprend souvent beaucoup de gens, oui. C'est-à-dire que je ne suis pas une femme trop collante. C'est-à-dire, si moi je passe un coup de fil le matin, c'est suffisant. J'attends encore à midi, ou alors ça dépend des occupations que je peux avoir dans la journée. J'attends par exemple le soir, et mon mari c'est pareil. On est assez free, on est assez libéral, on est assez libre. Moi je ne me sens pas comprimée parce que je suis mariée. Je ne me sens pas frustrée, ou je ne me sens pas parce que oui, je suis mariée. Vous voyez, je parle de mes expériences ici. Voilà, combien d'hommes vont accepter cela? Vous comprenez? Combien de femmes même vont le faire? On est assez libre, c'est-à-dire qu'on sait que on a des limites chacun. On porte notre conscience nous-mêmes. Chacun a ses engagements. Vous comprenez un peu? Le mari n'est pas derrière moi pour me dire fais ceci, fais ceci. Moi non plus. Je lui laisse avec sa conscience. Oui. Vous comprenez un peu? Je ne suis pas derrière lui. Tu fais quoi? Comme je suis à distance là. Est-ce que tu m'as trompé? Est-ce que tu m'as fait ceci? Est-ce que tu es à la maison à 22h? Est-ce que tu... Je m'en fous. Je ne pose jamais ce genre de questions. Tu es où? Tu fais quoi? Tu es à la maison à 22h. Sauf si ça concerne quelque chose. Je ne pose pas ce genre de questions. Voilà. Parce que je me dis toujours que on est libre dans le couple de se dire des choses. Il ne doit pas avoir un rapport de force pour que tu commences à me dire certaines choses dans le couple. Donc je te laisse avec ta conscience. Donc un jour, voilà, j'étais en journée. Cette journée-là, je me suis réveillée déjà, j'étais très mal cette journée. J'avais comme les migraines, je n'étais pas bien. La nuit, c'est pareil, je dis à ma mère que je ne suis pas bien. Quand je suis au pays, je dors avec ma mère. Elle me dit, tu te tournes sur le lit. Il y a quoi? Je dis, je ne suis pas bien. Quand je veux dormir comme ça, j'ai l'impression que je vais faire les songes. Quand je veux dormir, j'ai l'impression que mon esprit voyage. Et moi, je n'aime pas souvent ça. Parce que quand Dieu veut me parler, c'est comme mon esprit voyage. Donc, j'ai cette capacité de rester fermer les yeux et de pouvoir visualiser certaines choses. Et parfois, ça me fait peur. Puisque je suis avec des gens, je ne peux pas dire certaines choses. Je les garde parfois pour moi seul. Et parfois, ça me fraye un peu. Ça crée une certaine frayeur en moi. Vous voyez un peu. Donc, voilà comment je dis, bon, je vais voir ce qui se passe. Je fais voyager un peu mon esprit. Voilà, je me dis, je vais laisser pour voir. Et dans le songe, qu'est-ce que je vois? Je vois dans le songe comment je suis en train de me battre avec une fille. Mais je n'arrive pas à voir le visage de la fille. Dans le songe, je fais tout pour voir le visage de la fille. Je me bats avec une fille pour mon mari. Je dis que, depuis quand je me bats avec quelqu'un pour mon mari? Déjà comme ça, je suis peut-être dans la polygamie, je ne sais pas. Je me bats avec une fille pour mon mari. Je dis que je me bats avec une fille. Je dis, mais je veux voir le visage de la fille. Je dis, mais toi, c'est qui? Tu es qui? Je veux voir le visage, mais je n'arrive pas à voir le visage. Voilà, le matin maintenant, j'essaye voilà, d'interpréter le songe. Je me dis, mais c'était qui? Pourquoi je me battais la nuit avec quelqu'un à cause de mon mari? J'ai dit que j'ai vu mon mari dans l'infidélité et c'est comme ça que j'étais en train de me battre avec la fille. J'ai dit, mais c'est pas possible. Je me bats avec une fille. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, voilà comment le matin, j'appelle mon mari, je laisse couler un peu, je l'appelle aux environs de 10 heures, je sais pas moi quoi. On commence à causer, on commence à blablater, comment tu vas, machin truc et tout, on blablate un peu et tout et tout. Je dis, tu vas bien? Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Il me dit, oui, je vais bien, mais pourquoi? Et j'ai dit, non, je veux savoir si tu vas très bien. Et il me dit, ouais, c'est vrai que je suis pas bien. Il y a quelque chose que j'ai envie de te dire. C'est que j'ai trouvé ça bizarre, mais je ne sais pas comment te dire. J'ai dit, il y a quoi que tu veux me dire? Il me demande que tu as les gens à côté de toi. Vous savez que quand tu es en Afrique là, tu as toujours les gens à côté de toi. C'est-à-dire, tu te lèves à 6 heures, tu es à la visite. Vous connaissez comment ça se passe, non? Donc, il me dit que, essaie un peu de décaler, on va causer, je vais te dire quelque chose. Voilà, je lui dis que donne-moi 5 minutes là, elle va décaler. Donc c'est comme ça que je décale encore. Je dis que il y a quoi? Je crois que peut-être il veut me dire comme ça que, excusez-moi, moi trompé. Parce que le songe que j'ai vu là, ça ne me trompe jamais. Voilà maintenant comment il me dit que non, c'est que j'ai trouvé, il y a quelque chose ici que j'ai vécu. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai une personne que tu connais. Tu vois non, une personne que tu connais est venue ici me voir, m'a apporté à manger. J'ai trouvé ça un peu bizarre. J'ai demandé que, mais, est-ce que tu as dit à Fétel que tu devais m'apporter à manger? Toi, tu connais comment je suis. Par respect, je suis restée avec. Mais je ne peux pas te mentir, j'ai versé ça. Et depuis, ça fait 2 jours, je réfléchis comment je vais faire pour te dire ça.
Je demande que, cette personne-là, je cause avec cette personne-là tous les jours. Toi, tu pars chez moi, tu sais que je suis au Cameroun, je ne suis pas là. Tu pars donner à manger à mon mari à 20h ou c'est 21h. Je cause avec toi. Tu ne me dis pas au WhatsApp que, fait-elle comme tu vois comme ça, voici. Tu quittes, tu pars sonner chez moi. Tu pars, tu sais que mon mari il est seul, il n'y a pas les enfants, il n'y a personne. Tu dis que tu pars donner à manger. C'est quelle qualité de nourriture? Hein? Ah, tu sais, je ne savais pas comment je vais te dire ça. Ça m'a dépassé et tout ça. J'ai compris effectivement maintenant d'où me venait mon songe. Je m'arrête là. Je vous parle de cette anecdote pourquoi? Pour vous dire que demandez à Dieu, oui, la face cachée de vos ennemis. C'est-à-dire que même si c'est le mari qui est votre ennemi, demandez à Dieu. Ne soyez pas derrière le mari. Est-ce que moi j'ai été derrière lui pour dire, oh, tu fais quoi, machin truc. Tu as des nouvelles de telle personne se comporte comment avec toi, telle personne se comporte. Non, je ne le fais pas. Je laisse chacun avec sa conscience et je fais ce qu'il faut. Vous comprenez un peu? Et je fais ce qu'il faut. Et quand Dieu me montre une telle personne, vous comprenez? Quand Dieu me montre une telle personne, vous pensez que je vais aller demander les explications à la personne? Oh, comment c'est fait-il que c'est monté comme ça, c'est descendu comme ça? Vous remarquez seulement que la personne vous fuit. C'est-à-dire que vous n'avez rien demandé à la personne. Mais vous remarquez que vu que le plan a échoué et que la personne se dit, ah, peut-être peut-être au courant, peut-être c'est comme ça. Vous remarquez que la personne coupe les ponts définitivement avec vous. Et vous restez tranquille dans votre position. Parce que quand Dieu expose les gens, n'allez pas supplier pour être avec ces gens-là, pour mourir demain, ou on vous empoisonne pour dire, je ne savais pas, alors que Dieu vous avait déjà montré. Vous comprenez un peu? Vous restez dans votre position. Et c'est ça, je vous dis, tous les jours. Vous n'avez pas besoin de fouiller pour vous faire du mal. Parce que vous allez vous faire plus de mal. Maman, fouiller n'est pas la solution. Aller chercher ce qui ne vous concerne pas n'est pas la solution. Oh, je veux voir. Si l'homme veut vous tromper, il va vous tromper. Oui, si l'homme veut vous tromper, il va vous tromper. Voilà un gésier comme ça, gratuit, qui était free pour mon mari. S'il voulait le faire, si ça ne faisait pas partie, c'est-à-dire que s'il voulait le faire, voilà, il allait le faire. Est-ce que j'étais là? Ça allait rester comme ça, ni venu connu, puis je n'allais jamais savoir. Vous comprenez? Et cette personne même peut-être allait continuer de venir chez moi, on mange ensemble, on rit ensemble. Vous comprenez un peu? Femme coquifiée, tu es là, tu ne connais pas. C'est pour vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Donc j'appelle ça, il y a des batailles vaines, des batailles inutiles. Voilà, voilà, Henri, il y a des batailles inutiles dans le couple. Vous voulez avoir votre paix, vous cherchez votre paix dans le foyer, ma famille royale. Oui, évitez certaines choses, évitez les choses qui vous mettent mal, évitez les choses qui vous mettent mal, qui vous font perdre votre joie de vivre. Je le dis toujours aux femmes. Évitez les femmes qui ont des conversations qui vous font douter de votre foyer, qui vous font douter de votre mari. Les femmes qui sont toujours, j'ai vu une femme qui, voilà, j'ai vu, les femmes qui viennent te dire, ton mari a fait ci, j'ai vu ton mari entrer à l'hôtel. Ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ton mari, ton ami, autant pour moi. Une femme qui t'aime ne va jamais venir te dire, j'ai vu ton mari qui te trompe, j'ai vu ton mari qui fait ceci, j'ai vu ton mari faire ceci, oh ton mari là il est comme ça. C'est-à-dire que elle est ton ennemi, elle est un handicap pour ta paix intérieure, maman. Mets à côté et avance. Oui, mets à côté et avance. Ce n'est pas de l'amour, parce que je sais les femmes avec les histoires de ma joujou, c'est ma copine intime, c'est ma ceci, non, c'est parce qu'elle même qu'elle est venue me dire ça, non, elle ne t'aime pas. Il faut être assez mature pour comprendre que le mariage c'est une institution divine et que si les gens doivent se séparer, il faut leur laisser avoir leurs problèmes. Oui, il faut leur laisser que ça vienne d'eux-mêmes. Ne sois pas le handicap. Oui, ne sois pas celle qui est responsable du divorce d'un couple. Non, tu seras puni par Dieu. Oui. Oui, donc ce n'est pas l'amour, une amie qui va venir te dire, une amie qui est toujours prête à venir te dire, ton mari là, il est quand même bizarre. Quand il vient ici au maquis, il cause avec les filles, il ne doit pas causer avec les filles, maman. On l'a castré, il ne doit pas causer avec les filles. Oui, il ne doit pas causer avec les filles. Le gars ne doit pas causer avec les voisines du bas. Il ne doit pas causer avec les voisines du haut. Parce qu'il t'a épousé. Non. C'est pour ça qu'il dit, laissez un peu vos hommes. Si une amie a toujours les tendances là, à te dire, ton mari là, il fait un peu là, la voisine. Il a toujours les conversations, un genre. Il faut éviter ce genre de copine. Il faut éviter ce genre de copine. Ce n'est pas de l'amour. Quand on rencontre le mari de sa copine quelque part, dans un fashion faux pas, hein, ça se dit non, maman. Oh, fais-elle. Quand on rencontre le mari de sa copine dans un fashion faux pas, dans un décalé façon là, même à l'hôtel, on l'interpelle là-bas.
C'est-à-dire que tu ne te caches pas pour voir le mari, pour quitter, pour venir dire à la copine, soit disant, tu sais que tu es ma meilleure amie, donc je dois me confesser, je dois te dire, si je ne fais pas ça, c'est comme si je ne t'aimais pas, c'est parce que je t'aime, je voudrais que tu saches, ton mari là, c'est un mauvais homme. Je t'ai toujours dit qu'il est infidèle, je t'ai toujours dit qu'il est dans mon quartier ici, hein maman, il est dans mon quartier ici, là, il sait que j'habite ici, il sort avec les filles de mon quartier, hein, il ne te respecte pas, il n'a aucun respect pour toi. Maman, qui t'a mis gardien de ce couple-là? Tu es ami ou alors tu es ami là, tu es gardienne pour surveiller le couple. Non, ce n'est pas avoir de l'amour pour sa copine. Une amie qui vous aime, elle trouve le gars, comme je disais, dans un angle façon. Elle ne va pas se cacher pour bien voir ce qui se passe, pour aller raconter. C'est-à-dire, elle va interpeller le gars là-bas. Vraiment, je voudrais te parler et je voudrais que ça reste entre nous. Ce que tu fais, voici. Et un peu de minimum de respect pour ta femme. On ne fait pas ça et tout. Comment tu sais que ta femme vient souvent se coiffer dans ce salon de coiffure? Et c'est là-bas avec toutes les filles qu'il y a ici à Douala, avec toutes les filles qu'il y a ici à Paris. C'est dans le même salon de coiffure que tu décides d'avoir une maîtresse. Aie un peu de respect pour ton épouse. Tu comprends? Et quand tu parles comme ça finit. Tu laisses l'homme avec sa conscience. C'est-à-dire que lui-même, quand il va rentrer à la maison, il sera tellement mal que il va essayer de se modifier parce qu'il pense que sa femme est au courant. Et toi, tu joues les grandes, tu gardes ça pour toi. C'est ça, aimer sa copine. Tu joues les grandes, tu gardes ça pour toi. Parce que tu préserves la paix intérieure de ta copine. Ça sert à quoi de venir raconter les choses à ta copine? Tu sais très bien qu'elle va tomber en dépression. Tu sais très bien qu'elle va commencer à pleurer. Même si elle joue les durs devant toi. Que oh, je m'en fiche. Quand elle est seule, ça brise son cœur. Ça sert à quoi? Évitez ce genre de choses. Vous comprenez? Ma mère disait souvent, quand tu pars en mariage, ferme tes yeux, ferme tes oreilles. Vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous refusez de fermer vos yeux, fermer vos oreilles. Parce que vous dites que je veux tout savoir. J'ai la capacité. Tu ne peux pas, tu n'as pas cette capacité. Arrêtez de jouer les forces là où il y a... Non, tu ne peux pas. Oui, tu ne peux pas ma chérie. Et justement, ce genre de personnes-là, c'est quoi? Ce genre de copines. Oui, j'ai mon gars, il me donne comme ça. Maman, quand tu veux préserver ta paix dans ton foyer, évite de regarder le foyer d'ailleurs. Évite de regarder comment chaque couple a sa réalité. Chaque couple a sa réalité. Mon couple ne sera jamais ton couple. Faut pas même pas te leurrer. Je peux t'apporter les idées, mais mon couple ne sera jamais ton couple. Parce que chaque homme a son vécu. C'est pour ça que mon homme s'appelle X, ton homme s'appelle Y. Ce n'est pas le même prénom. C'est-à-dire que même les frères et sœurs, ils n'ont pas la même façon. Même les frères, ils ont le même sang. Mais chacun a son comportement et ses habitudes. Ils ne peuvent pas avoir la même façon de gérer leur couple. Maman, évite les personnes qui vont commencer à te dire, moi, mon gars me donne comme ça. Moi, mon homme me donne comme ça. Oh, ma ration a augmenté. Moi, quoi? Mon salaire, c'est pour moi. Moi, quoi? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Et quand tu vas écouter comme ça, tu pars dans ton foyer, tu n'as plus la paix. Je nous connais, nous les femmes. Oh moi, le voisin, il n'a même pas l'argent. J'ai vu des femmes qui faisaient ça. Regarde le voisin là-bas, là. Il se débrouille seulement, il n'a même pas l'argent comme toi. Mais il rationne 150 000, il rationne 300 000, il rationne 200 000. La réalité, c'est que c'est même faux. La réalité, c'est que c'est faux. C'est qu'entre copines, il y a trop de mensonges. Trop de m'as-tu-vu, trop de rivalité. Ce n'est même pas vrai. Oh, il t'a alors offert quoi? Voici la nouvelle année. Il a alors fait quoi pour toi? Maman, focalise-toi sur le peu que tu peux avoir. Tu n'es pas obligé de raconter toutes tes misères. Tu n'es pas obligé de raconter toutes tes misères. Parfois, quand tu avais ce genre de femme-là qui aime cela jouer, mon mari me fait que maman, tu achètes un nouveau sac. Tu dis que c'est ton mari qui t'a offert. C'est-à-dire que tu lui donnes un prix qu'elle-même, ça va lui faire le tais-toi. Ce genre de femme-là, c'est comme ça qu'il faut les traiter. Les copines qui aiment la rivalité. Parce que tu n'es pas obligé de venir dire à ta copine, tu ne connais pas sa réalité. Tu n'es pas obligé de venir dire à ta copine, tu sais mon mari, oh maman, oh la voiture que j'ai là, il m'a offert. Maman, toi-même viens lui dire que la maison que tu es en train de construire au pays là, ou les biens que tu as là, c'est ton mari qui a donné ça. Tu comprends non? Vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous vivez. Parce que vous ne connaissez pas l'oreille qui écoute. Peut-être vous dites même à la pire des personnes, on ne peut pas savoir, on ne peut pas lire le cœur des gens. Oui, on ne peut pas lire le cœur des gens, vous comprenez un peu non? Oui, vous comprenez un peu, on ne peut pas lire, oui. Donc quand elle doit te dire que mon mari me donne 150 000 là, maman, dis-lui que la voiture que tu viens d'avoir là, ton mari a sorti 10 000 € cash, il t'a donné, il s'est même endetté pour toi. Attends un autre jour, le genre de personnes là, tu les mets au pas, c'est comme ça, parce que c'est des menteuses. Tu ne les as rien demandé. Vous allez remarquer ce genre de personnes autour de vous, tu ne demandes rien. C'est-à-dire que dans la causerie comme ça, non, vraiment, Dieu m'a béni. Les femmes, Dieu m'a béni. Vraiment, façon mon mari là.
Façon, il m'aime maintenant. Alors que ça fait au moins 3 mois, le mari ne la touche pas. Façon, mon mari là, maman, ça c'est les gens qui te volent ta paix intérieure. C'est les gens qui te volent ta joie de vivre. C'est-à-dire qu'ils gâchent ta joie. La joie que je vous demande de chercher là. La joie que je vous demande de chercher là, ce sont ces personnes-là qui viennent enlever ça. Donc il faut les bannir même à la longue. Vous comprenez un peu? Mon mari, maman, il a eu une promotion à l'autre travail. Maman, comme il a eu une promotion, là, on lui a donné un peu d'argent. Il m'a donné tout de garder. Il m'a donné tout de garder, tu sais. C'est mon mari qui paye la scolarité de mes enfants qui sont au pays. En Europe, elles sont fortes pour ça. C'est mon mari qui paye la scolarité de mes enfants qui sont au pays. Mon mari, c'est lui. Tous les mois, il envoie l'argent à ma mère. Tous les mois, vraiment, Dieu m'a béni avec ce genre d'homme-là. Dieu m'a béni vraiment. Marco, tu peux même pas savoir. Marco, j'ai prié, oh, Dieu a exaucé mes prières. Dieu m'a béni. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous comprenez un peu? C'est faux. C'est faux. Très souvent, ces femmes qui ont besoin de se justifier là, elles vivent le martyre dans leur foyer. N'écoute pas, concentre-toi sur ta réalité. Et même si c'était vrai, maman, les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Oui, les 5 doigts n'ont jamais été pareils. Le mari d'Émilie ne va jamais être comme le mari de Juliette ou de Julienne ou de je ne sais pas moi quoi. Vous comprenez un peu? Ou le mari de je ne sais même pas quoi dire. Vous comprenez un peu? Chacune a sa réalité dans son foyer. Oui, peut-être Dieu a vraiment béni son mari. Mais maman, c'est leur chance. Attends aussi ta part de bénédiction. Protège ta paix intérieure, c'est très important. Protège ta paix intérieure, c'est très important. Vous comprenez un peu? Protège ta paix intérieure. Recherche la paix intérieure dans ton couple. Maman, c'est le plus important. Oh. N'attends pas que quelqu'un viendra te donner. Quelqu'un viendra dans le couple te donner la paix intérieure. Non, c'est toi qui dois cultiver. Avoir la maturité de savoir que telle chose-là me met mal. Telle chose ne me fait pas du bien. Vraiment, il faut que j'élimine ça. Telle personne, quand je cause avec telle personne, après, je suis toujours mal. Après, je culpabilise. Il y a les copines comme ça qui ont un fort. Qui ont c'est-à-dire que ce totem-là de vous faire culpabiliser. Quand tu arrêtes la conversation avec elle, tu commences à culpabiliser. Tu te dis que, il y a les gens aussi, les enfants bénis de Dieu. Moi, là, Dieu m'a oublié. Moi, je suis quel genre de femme. Voilà, les femmes là-bas. Le mari fait tout. Il fait tout. Mais voici ma part ici, là. 5 francs, il ne me donne jamais. 5 francs, il ne me donne jamais. Maman, peut-être ton mari ne te donne pas 5 francs, mais il fait quelque chose que le mari de X là ne fait pas. C'est ça en fait le couple. C'est ça que vous ne comprenez pas souvent. Peut-être oui, le mari ne te donne pas l'argent. Il y a des hommes qui ne savent pas donner. Oui, il ne te donne pas, mais il fait des choses. Tu comprends? Il a un comportement. Il fait quelque chose que l'autre ne fait pas. Vous comprenez un peu? Donc ne te focalise pas seulement sur le fait que oui, mon mari ne me donne rien. Regarde l'autre femme là-bas là. Elle vient d'arriver en Europe comme ça. L'homme l'a déjà gâté, son mari l'a gâté. Moi je suis là 20 ans avec un homme. Il m'a déjà fait quoi? Il n'a même pas construit la maison à ma mère. Il n'a même pas fait quoi? C'est ça qui gagne les mariages. C'est ça. Quand tu commences déjà à penser les choses comme ça, tu commences déjà à te saboter, à te dénigrer, à saboter ton couple. Voilà comment tu perds ta paix intérieure. Voilà comment tu commences à avoir la flemme de te maquiller. Tu commences à avoir la flemme de t'habiller. Tu commences à avoir la flemme de sortir. Parce que tu te dis que ça sert même à quoi? Je suis avec un homme, il ne me valorise même pas. Ça me sert même à quoi tout ça? Les hommes sont les salauds. Les hommes sont les comme ça. C'est ça. Tu commences à te voler. Vous comprenez un peu? Faites très attention les filles. Protégez votre paix intérieure, c'est très important. Protégez votre paix intérieure. Et s'il y a autre chose, la troisième des choses, apprenez à pardonner dans le foyer. Oui, le foyer c'est le pardon. Oui, pardonnez. Si vous ne pardonnez pas, vous accumulez. Vous accumulez. Et après, c'est quoi? La rancune naît. Quand on ne pardonne pas, après, c'est la rancune. Et c'est la rancune, là, vous portez ça, vous marchez avec. Tu n'es jamais contente. C'est la rancune qui te rend impulsive, qui te rend sur ta défensive. Ça crée tellement de maladies, la rancune. Tu commences à avoir les migraines. Tu es venu en mariage, tu n'avais pas les maux de tête. Tu n'avais pas le problème de mal d'estomac. Tu n'avais pas ceci. Mais depuis que tu es dans le foyer, voilà les problèmes, les petites maladies qui ont commencé. Maman, il faut lâcher un peu. Oui, il faut mettre un peu de l'eau dans ton verre. Je vous ai dit que les hommes sont énervants. Oui. Quand tu comprends ça, maman, ton sorcier que tu as là, tu restes avec. Quand tu comprends que les hommes sont énervants, ton sorcier là, arrête de te plaindre, arrête d'accumuler. Il m'a fait ci, maman, quand tu pardonnes, pardonne pour de vrai. Ce n'est pas que quand tu as pardonné, quand il y a un problème, oh tu sais que quand il y a un problème, ça me rappelle les choses que tu m'as fait il y a 20 ans. Tu sais quand il y a un problème, ça me rappelle, maman, le couple, tu dois apprendre à pardonner.
Tu pardonnes pour ton bien. Tu pardonnes pour te protéger. Tu pardonnes pour ta santé mentale. Tu pardonnes même pour tes enfants. Tu pardonnes pour pouvoir avancer. Maman, si tu ne sais pas digérer dans le couple, tu vas mourir cardiaque. Oui, l'AVC est gratuit, c'est le traitement qui est cher. C'est pas ce qu'on dit au Cameroun. Tu vas mourir cadeau, comme on dit au quartier. Tu vas mourir cardiaque, maman. Parce que dans le couple, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours dans le couple quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours dans le couple quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez un peu? Apprends à mettre de l'eau dans ton verre. Apprends à pardonner, maman. Le mari t'a fait quelque chose. Il est reconnaissant. Il reconnaît. Il t'a trompé. Il demande pardon. Il reconnaît. Il t'a offensé. Il demande pardon. Il reconnaît. Il t'a insulté. Il reconnaît. Il demande pardon. Maman, si tu décides de pardonner, de rester dans le foyer, pour ta propre paix intérieure, maman, laisse couler. Laisse couler. Sinon, après, c'est quoi? Mais tu perds toute ta joie de vivre. Ça dit que tu vas croire que le lait que tu mets là a un problème. Le lait n'a pas de problème, c'est parce que ton cœur est rempli de haine. C'est parce que ton cœur est rempli de haine. Il y a des femmes dans les foyers là qui sont tellement en colère contre le mari que quand tu appelles même le nom du mari, c'est comme si tu avais appelé. Mais maman, tu fais quoi alors dans le foyer? Tu te fais du mal comme ça, pourquoi? Oui, tu te fais tellement du mal. Si tu as décidé de rester pour les enfants, tu as décidé de rester pour donner certaines éducation. Mais maman, pardonne. Oui, il y a des choses dans mon couple, quand je regarde, je laisse moi. Ben oui. Vous pensez que je laisse parce que je ne peux pas aussi faire les grosses crises. Je ne peux pas aussi. Je laisse parce que je me protège moi-même. Je laisse parce que le travail que nous on fait, c'est psychologique en fait. Le travail du coaching est psychologique. On a besoin de paix, on a besoin de joie. On a besoin d'être bien nous-mêmes à l'intérieur. Parce que ce qu'on donne, ça vient de l'intérieur. Si tu n'es pas bien, oui, tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas faire du coaching, tu vas abandonner. Beaucoup de personnes ont commencé, elles ont abandonné. Oui, parce que tu deviens vide, tu n'as rien, tu n'auras plus rien à dire. Parce qu'en fait, c'est ce que nous on porte à l'intérieur qu'on arrive à transmettre, qu'on arrive à donner. Oui. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc il y a des choses pour préserver cette paix-là. Tu ne mets pas l'accent sur tout. Dans le couple, tu ne gardes pas tout, tu laisses couler. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, parle, communique. Et quand tu communiques aussi, tu pardonnes. Vous vous pardonnez mutuellement s'il le faut. Maman, avance. Oui, avance. Et tu verras que tu auras toujours ta paix intérieure. Oui, tu auras toujours ta paix intérieure. C'est très important. Ces trois techniques-là, je voulais vous les communiquer. Oui, parce que beaucoup de femmes sont dépressives dans les foyers. Je vous dis, c'est vrai que l'Africain ne connaît pas la dépression. Quand tu commences à te plaindre, on dit ah, laisse ça, tu es heureuse, tu es bien, tu travailles, tu as ton argent. Non, beaucoup de femmes africaines comme ça sont dépressives dans le foyer. Et c'est pourquoi, je vous dis toujours, à l'occasion de mon anniversaire, j'ai décidé de vous donner à 50%, oui, 50%, réduction de 50%, la formation Regagner la sérénité dans son couple. Si tu as besoin de paix dans ton couple, tu es célibataire, tu as besoin de progresser, tu as besoin de paix, tu as besoin de guérir de tes blessures intérieures, et oui, tu as besoin de regagner confiance en toi, tu vis des infidélités, manque de communication. Oui, tu as besoin d'avancer dans ta vie sentimentale, de donner une nouvelle saveur, un nouveau goût à ta propre vie et ta vie sentimentale. Ma chérie, cette formation, c'est pour toi. Cette formation, c'est pour toi. Écrivez-moi pour bénéficier de cette formation. 100 € la formation. Oui, c'est une formation en ligne. Vous faites l'achat en ligne. Voilà. Vous bénéficiez de la formation. Et en dehors de ça, comme je disais, vous avez un bonus. Vous avez droit à une séance de coaching privée avec moi. C'est quelque chose, vous devez profiter de ça. Oui, une séance privée gratuite. C'est-à-dire, dans les 100 €, quand vous prenez la formation, vous avez une séance de coaching gratuitement avec moi, une séance privée, où on se parle soit en vidéo, soit par téléphone, en audio ou par quoi là. Voilà, on se parle de vive voix. Vous avez l'occasion de m'expliquer ce problème, ce chagrin-là qui vous bloque, qui vous empêche de sourire, ce chagrin-là qui vous bloque, ce chagrin qui vous pèse. Vous avez besoin d'une oreille neutre, vous avez besoin de l'oreille d'une experte. Je suis cette personne-là qui va vous accompagner pendant cette séance privée. Donc c'est très important, contactez-moi pour bénéficier de tout ça. Voilà, c'est très important. J'espère que le message est passé. Merci beaucoup pour les cœurs, ma famille royale. Merci d'avoir écouté ce message. Je vous remercie du fond du cœur. Si vous avez des rêves nocturnes,
Voilà, vous avez des rêves nocturnes. Vous avez des maris de nuit. Même les hommes peuvent utiliser. Hein. Voilà. Vous avez besoin de paix dans votre foyer si vous êtes célibataire. Si les hommes vous fuient. Si vous avez des problèmes spirituels. Voilà. Parce que c'est une huile spirituelle. J'aime quand les reines me disent vraiment l'odeur de ça, elle est parfumée. Elle a une senteur qu'on ne retrouve pas. Oui, elle a une senteur, c'est pourquoi c'est une huile magnétique. Elle a une senteur qu'on ne retrouve pas. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est le bain. Vous allez faire le bain de sel. Et cette huile-là, quand vous sortez, vous mettez cette huile-là. Quand vous restez à la maison, vous mettez cette huile. Vous pouvez mettre également sur les thés d'oreiller où vous dormez avec monsieur. Vous comprenez un peu. C'est une huile magnétique qui attire à vous ce que vous voulez. Qui rejette tout ce qui est négatif dans votre vie. Ces hommes qui viennent vous toucher la nuit. Ces hommes qui vous volent. Oui, votre étoile, je sais pas. Vous comprenez un peu. Voici cette huile qui va vous aider. L'huile fait ses preuves. Voilà. Et ça se vend comme les petits pains. Quand tu mets cette huile-là, tu vas même au travail, là où les gens parlent de toi. Tu ne les fais rien, les gens te détestent. C'est-à-dire que rien que ton odeur, c'est comme si les gens te fuient. C'est comme ton odeur donne la nausée. Voici cette huile-là qui va laver ton nom. Là où on a affiché ton nom, je ne sais pas moi. Oh, les Africains, oh. On a affiché ton nom, je ne sais pas où. Cette huile-là te débloque. Oui, cette huile spirituelle, activer l'amour. Très puissant. Avec le sel, je vous ai déjà dit, si vous n'avez pas ce sel-là, hein, prenez même le sel de cuisine, hein, je vous dis déjà, vous utilisez, vous faites les proclamations, vous verrez ce que ça fait. Voilà. Donc, moi, je suis pas chiche. Je vous donne les petites astuces, voilà, qui ont déjà fait leur preuve. Voilà. Merci beaucoup, élu de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Hein. Portez-vous bien. Merci.